Bonjour à tous, on attaque la troisième partie de cette présentation de SMC et ça va être la dernière partie avant de passer au chapitre sur les analyses techniques, les analyses graphiques et comprendre le fonctionnement d'une institution. Donc, comme vous l'avez compris ici, je ne vais pas le répéter 100 000 fois, mais une institution, ça fonctionne complètement différemment des retail, ok, ça n'a vraiment aucun rapport. Et on va voir ici une petite introduction à leur manière de trader, ok, et pourquoi est-ce qu'elles tradent de cette manière. Donc, une institution, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a donc, comme je vous ai dit, aucun rapport avec le trading des retail. Ok, ça, c'est vraiment une analyse qui n'a rien à voir par rapport à un retail. Parce qu'ils vont essayer justement de faire plutôt l'inverse des retail parce qu'ils ont ce fameux problème de liquidité comme expliqué précédemment. Ici, une institution, comment est-ce que ça fonctionne? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une institution, tout ce qu'il y a de d'oblique, ok, donc les trendlines, les moyennes mobiles, enfin peu importe, tous les indicateurs et tout ce qu'il y a d'oblique, ok, les institutions ne l'utilisent pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'elles n'utilisent pas du tout. Une institution, ça travaille que à la verticale ou à l'horizontale. Ok. Donc pour une institution, une zone pertinente, c'est uniquement une zone horizontale ou une zone verticale, par exemple. Ok, une zone oblique comme ça, une moyenne mobile, des bandes de Bollinger, tout ce que vous voulez, des RSI, etc. Ça, c'est vraiment, elles ne l'utilisent absolument pas. Donc, on va voir une introduction un petit peu à la manière dont voient les institutions, enfin, dont voit le marché du côté institutionnel, en fait, pour que vous compreniez bien le début de la formation théorique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une institution, ici, elle a besoin donc de récupérer de la liquidité. Ok, elle a besoin de récupérer de la liquidité pour pouvoir trader. Ici, on va reprendre l'exemple de la résistance. Ok, à ce niveau-là, on va reprendre l'exemple de la résistance et des retails qui vendent le marché. Ok, à ce niveau-là, tous les retails vendent le marché par rapport à cette résistance, ok, qui a été créée, comme je le rappelle, de toutes pièces par les institutions pour générer de la liquidité. Donc, ici, les institutions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Le prix va être là, ok, très bien, il va faire sa vie, etc. Et ici, quand ils vont avoir besoin de liquidité, ils vont venir toucher ces stop-loss pour pouvoir réaliser un mouvement baissier. Ok. Une fois qu'ils ont touché ces stops à ce niveau-là, eh ben, ils vont pouvoir réaliser leur mouvement. Sauf que ici, vous voyez bien que ça va poser un problème. Pourquoi? Parce que pour pouvoir ici réaliser ce mouvement qui permet de récupérer de la liquidité, eh ben, ils vont devoir acheter le marché. Ok. Donc ils vont devoir ici acheter le marché ici des millions de fois, ok, pour des millions et des milliards d'euros, entre guillemets, pour pouvoir faire monter le marché, récupérer cette liquidité avant de faire chuter le marché. Ok. Et en fait, cette institution va donc ici, je vais vous faire un petit schéma. Ici, elle va devoir acheter le marché comme ceci, ok? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une institution ne trade pas avec des stop-loss, ok? Une institution n'utilise pas de stop-loss et de take profit, donc une fois qu'ils ouvrent un ordre, ils tournent à l'infini, ok? C'est un algorithme qui le ferme, etc. Donc ici, pour pouvoir réaliser ce mouvement haussier qui permet de récupérer de la liquidité, eh ben, ils vont tout simplement devoir acheter le marché. Ok, donc ils vont avoir une position comme ça. Et une fois qu'ils ont acheté le marché et récupéré cette liquidité, eh ben, ils vont vendre le marché pour réaliser le mouvement qu'ils veulent réaliser depuis le début. Ok, donc ils vont avoir également une position comme ceci. Alors je vais décaler un petit peu ça et le remettre en plus petit. Tac, à ce niveau-là. Donc ici, les institutions, dans un premier temps, vont devoir acheter pour récupérer cette liquidité avant de vendre pour réaliser le mouvement qu'elles souhaitent. Sauf que ici, vous voyez bien qu'elles ont deux positions, ok, qui sont à l'inverse les unes des autres. Ok, il y en a une qui est acheteuse, qui est en cours, qui donc, quand le prix est rendu à ce niveau-là, eh ben, elle va être en négatif, cette position, ok, cette position-là, qui a servi à récupérer de la liquidité, va être en négatif. Par contre, la position qui est ici, dans le bon sens, elle va être en profit. Ok. Et en fait, le principe d'une institution, c'est quoi? Et c'est une base et c'est une introduction à la manière dont les institutions de repérer la tendance sur les marchés. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, donc, une institution, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle n'a pas envie de perdre de l'argent, donc cette position, elle va pas la fermer en négatif, ok? Elle va pas la clôturer en négatif. Donc ce qu'elle va faire, c'est que ici, elle va faire ramener le prix à ce niveau-là, ok? Pour pouvoir fermer cette position à zéro, en fait. Voyez, elle va le fermer ni en bénéfice ni en gain, elle va le fermer à zéro. Donc ici, la position acheteuse qui a servi à récupérer la liquidité des retails est clôturée à zéro. Par contre, celle-là, qui était en bénéfice et qui l'est toujours un petit peu, eh ben elle est toujours en cours. Ok, elle tourne toujours, celle-là, elles l'ont pas clôturée. Et là, le prix va faire quoi? Ils vont réaliser un nouveau mouvement baissier. Ok? Sauf que si on continue dans le schéma, ici, pour revenir clôturer cette position à zéro, ils ont dû également acheter. Donc ils ont dû injecter plein d'ordres comme ça. Ok, donc encore une fois à l'inverse du marché. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire corriger le prix pour la fermer à zéro, etc., etc. Donc tout ça c'est bien beau de le savoir. Je pense que vous avez un peu compris le principe. Et ça c'est un principe qui va être super important. Ça va nous servir énormément par la suite. Mais ça va nous servir à quoi concrètement de savoir ça? Et ben en fait ça va nous permettre de déterminer où se situent les ordres des institutions. Ok, c'est vraiment, comme je vous dis, une petite introduction à la partie théorique, la partie formation, on va dire, mais c'est important de comprendre un petit peu comment fonctionne ce système d'ordre à l'inverse du marché pour comprendre la suite. Donc en gros, une fois que les institutions ont fermé leur prix à zéro, ok, qu'est-ce qu'elles veulent faire, elles? Eh ben, elles veulent réaliser du bénéfice sur cette position. Ok, c'est celle-là qui va être pour elles importante, vu que celle-là est clôturée à zéro. Et ici, elles vont faire quoi? Eh ben, vous voyez que ici, elles créent un sommet, ok? Elles créent un sommet et un autre sommet qui ne dépasse pas celui-là. Pourquoi est-ce qu'elles vont faire ça? Eh bien, parce que si jamais ici on dépasse ce sommet, ok, ça va mettre cette position-là en négatif. Et le but, c'est pas de mettre cette position vendeuse en négatif. Pour elles, ce qu'elles veulent, encore une fois, c'est réaliser du bénéfice. Donc elles veulent pousser le marché le plus bas possible. Et c'est pour ça que le marché, en fait, évolue un petit peu en escalier, comme ceci. Ok, c'est un peu pour ça que le marché évolue en termes d'escalier, parce que tout simplement, une institution va faire quoi? Elle va ramener le prix pour clôturer à zéro, pousser le marché, ramener le prix, pousser le marché, etc. Mais elle n'a aucun intérêt à descendre en dessous d'un sommet ou d'un plus bas. Ok, parce qu'elle va mettre leur position en négatif, elle se mettrait elle-même en danger et ça n'a aucun intérêt pour eux. Et c'est là qu'intervient en fait ce qu'on appelle des ordres protégés, ok? Elles ont des ordres qui vont être fermés à zéro et elles vont protéger certaines de leurs positions pour éviter de les mettre en négatif et réaliser du bénéfice. Donc ici, elles vont reprendre des positions vendeuses comme ceci, à ce niveau-là, ok? Le prix va corriger ici, mais sans mettre cette position en négatif et encore moins celle-là en négatif, et réaliser un nouveau mouvement baissier. C'est pour ça que vous voyez, on appelle ça souvent quand on est retail la loi de Do, ok? Les sommets qui sont de plus en plus bas, les creux qui sont de plus en plus bas également, et ça nous forme une tendance baissière. Et bien en réalité, voilà, c'est comme ça que réfléchit une institution. Elle réfléchit par rapport à ses positions. Ok, elle dit, ok, cette position, j'ai pas envie de la mettre en négatif, donc il ne faut pas que je passe au-dessus de ce sommet. Parce que si je passe au-dessus de ce sommet, je mets trop la position ici en négatif. Voilà. Donc il va y avoir ce système d'ordre protégé et qui va intervenir par la suite de la formation. Vous allez comprendre comment analyser petit à petit les ordres des institutions. Mais ça, c'est vachement important à comprendre, ce système d'ordre protégé, parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre en fait le fonctionnement et le mécanisme, les procédés que vont utiliser donc ces fonds d'investissement pour prendre position. Ce qu'il faut bien retenir globalement, c'est qu'on a des ordres qui sont protégés par les institutions parce qu'elles veulent réaliser du bénéfice dessus. Ok, c'est normal, hein, c'est des intervenants comme vous, ils veulent gagner de l'argent également, sauf que eux, c'est pas de la même manière. Donc, ils vont protéger certains ordres et c'est comme ça que on va déterminer une tendance en smart money. Ça, on y reviendra vraiment en détail sur la partie technique. Alors, je vais juste effacer ça. Tac, hop. Autre chose à noter, au niveau des institutions, il faut savoir que elles ne, comme je vous ai dit, ne procèdent pas
avec des trend lines, etc. et tout ce qui est oblique. Ok, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas procéder avec quelque chose qui est oblique, quelque chose, une trend line, tu vois, ou une moyenne mobile, peu importe, mais en fait tout ce qu'il y a de diagonale, ça ne peut pas marcher. Là, on vient de voir que en fait, en réalité, les institutions, elles protègent des ordres, ok, elles vont ici protéger des ordres parce qu'elles veulent réaliser un bénéfice sur un mouvement global ici. Pourquoi est-ce qu'une trendline, ça ne peut pas fonctionner? Je vais vous le montrer ici. Si on trace une trendline comme ceci, ok, pour un retail, à partir du moment où on passe en dessous de cette trendline, ok, donc je vais un petit peu mieux la dessiner. Euh, Tac, on va la dessiner comme ceci. Alors attendez, je vais vous refaire le schéma, ça va être plus simple parce que je l'ai fait un petit peu horrible, je vais le faire avec un trait. Tac, 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 hop. Voilà. Donc ici, on va tracer une trendline et je vais vous montrer pourquoi en fait ce système de trendline ne peut pas fonctionner et n'est pas viable entre guillemets. Ici, vous voyez donc, comme je vous ai dit, les institutions, eux, elles raisonnent de manière horizontale par rapport à leurs ordres, donc elles vont protéger leur position. Ici, un retail, qu'est-ce qui va se passer? Ici, à partir du moment où une institution va décider que les ordres protégés se situent à ce niveau-là, si le retail voit une cassure de la trendline comme ceci, il va se dire, ok, on passe en tendance baissière, je peux vendre le marché. Ok, je peux ici, avec une clôture par exemple en dessous, une bougie qui clôture en dessous de la trendline, je peux me dire que la tendance change, donc je peux vendre le marché, on a un retournement de tendance, etc. Alors que si on raisonne du point de vue institutionnel, eh ben en fait, les ordres protégés, ils sont ici. Ok, ce qu'elles veulent, elles, c'est ne pas passer en dessous. Mais vous voyez que ici, elle peut très bien venir sous la trendline pour réaliser un nouveau mouvement comme ça. Et l'institution protège toujours ses ordres. Ok, donc une trendline, généralement, ça n'a aucune efficacité et aucune logique derrière, à part évidemment pour créer de la liquidité comme d'habitude, permettre aux gens de se placer, etc. Mais au niveau de la tendance, ça n'a strictement aucune logique. Au niveau institutionnel en tout cas. Parce qu'une institution ne raisonne pas par rapport à une trendline, elle raisonne par rapport à des ordres protégés. Okay. Donc ici, elle peut très bien continuer à protéger ses ordres tout en cassant la trendline. Alors que lui, enfin quelqu'un qui traite de manière retail, pour lui, à partir du moment où la trendline est cassée, eh ben, le marché change de tendance. Ok, voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça fait quand même pas mal d'informations que vous avez eues en 3 vidéos sur le fonctionnement un petit peu des marchés financiers. Maintenant, on va se retrouver dans la partie théorique, dans la partie cours, et on va commencer à comprendre, essayer de repérer comment est-ce que les fonds d'investissement analysent le marché de manière technique, ok, tout est repérable sur un graphique, et on n'a pas besoin de plus, le graphique nous donne suffisamment d'informations pour pouvoir prendre des positions. Donc ça va être la partie théorique. Je tiens à préciser avant de commencer cette partie théorique que voilà, dans cette formation, on va donc vous apprendre à avoir une vision institutionnelle, mais c'est pas parce que vous êtes retail depuis très longtemps que ça ne marche pas. Ok, moi j'ai été retail pendant un moment, ok, je tradais les supports, les résistances, les doubles tops, etc. Et j'ai juste décidé de switcher de camp, entre guillemets, et je suis passé au niveau des institutions parce que je trouvais que les performances étaient bien meilleures. Et puis, j'aimais bien comprendre vraiment de bout en bout comment fonctionnait un marché financier. C'est pour ça que je suis passé du côté institutionnel. Tout ça pour dire que cette formation, ça va énormément vous changer, ok, la partie technique et la partie analyse graphique, ça va beaucoup vous changer parce que ça va être des concepts dont vous n'avez pas l'habitude. Ok, et je fais bien cette précision avant de commencer parce que ces concepts dont vous n'avez pas l'habitude, il va falloir les apprendre. Ok, ça va vous prendre un petit peu de temps et peut-être que vous allez avoir du mal sur certains points parce que ça va être vraiment tout nouveau pour vous le trading institutionnel. Mais vous inquiétez pas, avec le temps, n'hésitez pas à regarder les vidéos une nouvelle fois, à les regarder plusieurs fois, poser des questions, etc. Et il y a aucun doute sur le fait que vous allez y arriver.